Waouh! N'est-ce pas magnifique? Comme ça, c'est vrai. La nounou est devenue fiancée. Tu ne ressembles à rien. C'est incroyable de te voir aussi, Loretta. Et avant que tu ne commences quoi que ce soit, rappelle-toi que les enfants sont là-haut. Alors essayons de garder une forme de civilisation et de décence. De la décence? Venant de toi? C'est très amusant, tu sais. Ça m'étonnerait que tu connaisses même la signification de ce mot, la décence. Loretta, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai quelque chose d'important à te dire. Le marché avec Rude Construction Company, celui que nos deux compagnies sont censées gérer, a été approuvé et nous devons nous mettre au travail. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, et c'est quoi la suite? Oui, en parlant de ça, nous devons rencontrer les ouvriers le plus tôt possible. Alors, D'accord. Programme une réunion et rends-moi compte. c'est d'accord. Noah, tu sais, on aurait formé un parfait couple, pas vrai? Je devine qu'on a terminé avec des affaires. Fini? Noah, je n'en ai pas terminé parce que j'ai besoin d'une explication à tout ceci. Comment tu peux me remplacer avec elle? La nounou de tes enfants? Elle n'a aucune classe, Noah! En fait, Loretta, c'est encore quoi ton nom? Loretta. Je suis passé à autre chose. Tu dois aussi passer à autre chose. Tu appelles ça? Tu appelles ça passer à autre chose? Écoute, j'ai porté ta bague. C'est une honte, Noah. Je suis vraiment désolée pour toi. Je le suis. Écoute, tu ne dois pas te sentir désolé pour moi. C'est moi qui suis désolé. Ok? S'il te plaît. Va-t'en. Quand tu programmes la réunion, fais-moi signe. Maman? Maman? Maman, qu'y a-t-il? Maman, est-ce que tu m'entends? Allô, Ada? Ada, est-ce que tu m'entends? Ada, où est-ce que tu es? Oui, s'il te plaît, je veux que tu m'aides à acheter le médicament de maman. S'il te plaît, fais vite. Elle tremble. Maman. Maman, sois patiente. Ada arrive avec les médicaments. Maman, tu comprends? Sois patiente. Ada arrive, s'il te plaît. C'est mon doudou. Papa, j'ai dit deux. Alors, je veux que tu me donnes celui-ci. Ce n'est pas vrai. C'est le mien. Maintenant, tu lâches ça. Allez, lâche ça. Celui-ci, C'est j'aime mon la doudou. couleur. Non. J'aime la couleur. Hey, les enfants! Arrêtez! Arrêtez! Qu'est-ce qui se passe ici? Chaque fois que je rentre, je dois trouver ça? C'est de la faute de Joyce. Elle prend toujours mes doudous. Menteuse, c'est toi qui as cassé mes jouets. Ça suffit! Et toi, Cédra, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne fais rien pour les arrêter? Oh, désolé papa. Je ne savais pas du tout que je devais jouer le rôle de l'arbitre. Jeune homme, tu dois grandir et réagir responsablement. Tu es censé prévenir ça avant que ça n'arrive. Peut-être que, si tu étais un exemple, j'aurais été un exemple aussi. Que viens-tu de me dire? Pour ça, vous allez m'arrêter ça, hein?
Allez à l'étage, maintenant. À l'étage. Je ne vais attendre qu'un mot. Venant de vous, vous comprenez? Oui, papa. Oui, papa. Non, papa. Comment elle va? Elle se repose. Oh, Dieu merci. C'est une bonne nouvelle. Elle ira bien. Tu dois juste te rassurer qu'elle prenne ses médicaments. Ne t'inquiète pas, tout ira mieux. Ouais. Comme si j'avais le choix. Mm. Adama, je veux juste te remercier pour ton éternel soutien pour ma mère et moi. Tu es comme un ange envoyé par Dieu. Je ne prends pas tout ce que tu fais pour nous pour acquis. Je n'ai jamais eu d'amis comme toi. C'est bon, ça suffit. Ta mère est comme une mère pour moi. Nous sommes plus que des amis. T'es comme ma sœur, alors c'est normal que ta mère soit comme la mienne. Merci. Il n'y a pas de quoi. Et je te le promets, dès que je commence à travailler et à gagner de l'argent, je me ferai une joie de... jusqu'au dernier centime, tout l'argent que je t'ai emprunté pour soigner ma mère. Merci encore d'avoir sécurisé le travail pour moi à ton bureau. Oh. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Le directeur a donné le job à quelqu'un d'autre. Je suis désolée. Ils l'ont donné à quelqu'un d'autre alors. Alors j'ai perdu le travail. Alors c'est aussi grave. Non. Que je ne suis même pas capable de sécuriser un travail en tant que secrétaire de direction. Adama, je suis diplômée d'un master avec mention assez bien en économie. Et je ne peux même pas sécuriser un travail en tant que secrétaire de direction. C'est officiel, ma vie est maudite. Non, s'il te plaît, ne dis pas ça. Alors qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois dire? Que Dieu est bon? Que c'est le plan de Dieu? Est-ce que ceci est vraiment le plan de Dieu pour moi? Maintenant, je ne peux même pas travailler et te rembourser tout l'argent que tu m'as emprunté pour soigner ma mère. Quel genre de vie est-ce que c'est? S'il te plaît, ne te stresse pas pour me rembourser en ce moment. Tout ce qui compte, c'est que ta mère se remette sur ses pieds. C'est ce qui compte en ce moment, ok? Tu ne me comprends toujours pas. Je ne peux pas à chaque fois te demander de l'argent. Ce n'est pas comme ça qu'une amitié doit fonctionner. Cette situation a commencé quand j'avais beaucoup d'amis, mais où sont-ils maintenant? Ils sont tous partis. Parce que je les étouffais et leur demandais de l'argent pratiquement tout le temps et personne ne veut ça. Je ne suis pas comme les autres. Et je ne te laisserai pas tomber. Pas maintenant ni jamais. Tu auras un travail. Promis, tu trouveras un boulot. Laisse-moi sublimer ta journée avec ça. J'ai envoyé ton CV à certains de mes contacts et dans des agences de recrutement. Merci. C'est bon. Je suis votre grand frère. Grand frère, mon œil, je ne ferai pas la Et vaisselle. moi non plus, je ne le ferai pas. C'est pas du tout à moi de le Je faire. peux le faire. C'est Eh. pas sérieux du tout. Bien sûr que si. Hé, n'est-il pas tôt pour cette comédie? Hein? J'ai une importante information à vous partager. Je viens d'être au téléphone avec Andrew. Il y a un voyage d'affaires en vue. Ce qui signifie que je vais être absent pour un mois. Donc comme ça, on aura la maison pour nous seuls?
Sans aucune directive? Pas de babysitter. Eh bien, j'ai décidé de ne pas vous emmener chez grand-mère pour cette fois. Super, on va rester chez nous. Nous n'irons pas chez la vieille grand-mère. Pas de nounou. Eh bien, j'ai décidé d'embaucher une nounou pour veiller sur vous quand je serai pas là. C'était vraiment très beau pour être vrai. Papa, on peut prendre soin de nous. Une gentille nounou. Les enfants, j'ai déjà pris ma décision. Je serai encore là pendant quelques jours avant mon voyage pour m'assurer que la nounou fasse bien son travail. Tu ne nous écoutes jamais. Je déteste les nounous. Papa, les nounous ne sont jamais intéressantes. Je comprends, mais j'ai déjà pris ma décision. Tu ne nous écoutes jamais. Non, je serai là pour m'assurer que la nounou fasse bien son travail avant que je ne voyage. Nous sommes d'accord? Ok, Ouais. papa. Super. Oui. Tu vas débarrasser la table après que nous ayons mangé. Et toi, ma belle, tu feras la vaisselle. Et d'après qui? C'est le grand frère qui le dit. Grand frère, mon œil, je ne ferai pas la vaisselle. Et je ne débarrasse pas la table non plus. Si vous faites pas ça, qui va le faire? Toi? Pourquoi ne peux-tu pas le faire? C'est pas juste du tout. Bien sûr que non. Ton eau. Merci. Ah oui, s'il te plaît. Dis-moi exactement ce que tu voulais me dire qui avait l'air tellement important. Ok. Je t'ai trouvé du travail. As-tu entendu ce que je viens de dire? Oui. J'attends juste que tu continues. Tu m'as trouvé un travail. Est-ce qu'il n'y a pas plus? Plus comme quoi? Comme je t'ai trouvé un travail, mais quelqu'un d'autre l'a pris ou ils l'ont donné à quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Depuis quand es-tu si pessimiste? Ma puce, allez. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, encore moins la deuxième fois. Je suis déjà habituée. Tu ne peux pas être déçue alors que tu n'attends rien haut. Tina, tu dois avoir des idées positives. Je t'ai trouvé du travail et c'est tout. Ok, d'accord. Est-ce que tu m'as obtenu un travail ou tu m'as obtenu un entretien? Du travail, Tina. Et t'es libre de l'accepter ou pas. Un vrai travail. C'est bon, ça suffit. Étouffe-moi, je t'en prie. Je suis juste excitée, Ah, tu comprends? et si tu m'étouffes, alors dis-moi comment tu auras les détails dont tu as besoin. Ok, donc dis-moi un peu plus. Bien, voici les coordonnées du monsieur qui a besoin de tes services. Besoin de mes services comment? Ok, il s'appelle Noah, Mhm. Noah Madoka, Mhm. et il a besoin d'une nono pour prendre soin de ses enfants. Les enfants ou un enfant? Des enfants, Tina. 3 enfants. Un garçon et 2 filles. Ça va être un travail à plein temps. Et laisse-moi aussi te dire ceci. C'est un père célibataire. Père célibataire avec 3 enfants. Je suis sûre que ce gars a probablement eu chacun de ses enfants avec des femmes différentes. Ah. Et maintenant, il les fait vivre ensemble. Et ces pauvres enfants sont ceux qui souffrent. Les hommes. Je regarde combien il paye pour ce travail. Quoi? T'as fini? Oui, j'ai fini. Pour ta gouverne, ces 3 enfants sont des enfants d'une même mère. Et avant que tu n'ailles chialer à propos de la vie de cette femme, je dois te dire quelque chose. Mhm. Ce ne sont pas tes affaires, ok? T'as eu du travail et tu vas faire ton travail simple. Je comprends, et c'est exactement ce que je vais faire. Ouais, tu devrais. Eh bien, t'as ses coordonnées. Tu dois le contacter ce soir pour tout finaliser. Et le monsieur a dit qu'il est très difficile pour lui de garder une nounou à long terme. Et pourquoi? C'est ton boulot, alors tu dois les découvrir. Je vais prendre mon téléphone et appeler. Oh.
Bonjour. Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un? Oh. Bonjour, je m'appelle Fina et je suis la personne qui va... C'est moi qui vous êtes. Seigneur, pourquoi vous avez fait ça? C'est juste de l'eau, arrête d'être si dramatique. Je suis dramatique, vous venez de me verser de l'eau dessus pour rien. Ça sert à rien de se plaindre. La nounou avant toi n'a pu tenir que 2 jours. Elle n'a pas pu aller plus loin. Vous n'allez pas battre son record, n'est-ce pas? 2 jours? Combien de nounous avez-vous eu? 7. 8. C'est 7 et non 6. C'est 8 et non 7, dit débile. Et comment ça, 8? Mais Mamie Rose est venue 2 fois. Mais Mamie Rose, c'est une personne. Pouvez-vous arrêter s'il vous Mais plaît? elle s'adressait pas à toi. Qu'est-ce que c'était? Un verre cassé. Si t'as ici assez longtemps, tu vas t'y habituer. Ça peut être une tasse ou un plat. Tu devrais aller nettoyer. Je dois... S'il vous plaît, où est votre mère ou votre père? Attention, c'est chaud. Merci beaucoup, mon enfant. C'est bon. Alors, comment était ton premier jour de travail? Maman, ces 3 enfants sont terribles. Ils n'ont aucune discipline ni manière, rien de tout ça. Ça a dû être terrible pour toi. Ça a été un premier jour de travail avec beaucoup de challenges. Mais je sais. Les enfants peuvent être uniques en leur genre. Ils ont juste besoin d'un peu de temps pour t'adopter et s'offrir à toi. M'adapter. Maman, tu n'as pas vu ces enfants. Ils n'ont aucun respect pour moi, juste un peu. Je suis la 7e ou la 8e nounou qu'ils ont eue cette année. Seulement cette année, la dernière personne est partie en moins de 2 jours. Et je m'efforce d'atteindre ce record parce que je ne pense pas que je peux rester là-bas. Non, je ne peux pas. Je ne sais pas. C'est dur. Qu'en est-il de leur père? Je ne sais pas, quand il est rentré, il s'est comporté comme si tout était normal. Est-ce que tu sais que seulement aujourd'hui, avec tous mes efforts, ils ont cassé 3 verres à eau, 2 assiettes cassables et... Maman, ces enfants sont nuisibles. Ils peuvent rendre quelqu'un fou et je ne pense pas que je peux rester là-bas. Je ne peux pas rester là-bas, je ne pense pas. Je ne peux pas le faire, maman. Mon enfant, je sais que tu peux. Je sais que tu peux le faire. Tu es forte, tolérante et attentionnée. Si ces enfants, pour les ramener sur le droit chemin et leur inculquer de bonnes manières, ça doit être quelqu'un comme toi. Ça peut prendre du temps. Mais je sais que tu feras une différence dans leur vie. J'imagine que je peux essayer. Mais si rien ne change dans les prochains jours, je pense que... Maman, ces enfants sont un niveau au-dessus. Je suis sûre que ça sera meilleur. Merci de toujours croire en moi, maman. Mon enfant, je sais que tu peux le faire. Souviens-toi toujours. La patience et la compréhension. De toutes les façons, les enfants resteront toujours des enfants. Maman, je ne pense pas que j'étais comme ça quand j'étais enfant. Je te le dis, ces enfants sont un niveau au-dessus. Oh? Viens-tu tout juste de le dire?
Veux-tu que je te rafraîchisse la mémoire? Non. Je sais que non. Ça ira, mon enfant. Pourquoi tu as fait ça? C'était juste pour s'amuser. Vous amuser, ce n'était pas drôle. C'est nous qui décidons de ce qui est amusant pour nous. Jeune fille, je pensais que tu serais en train de t'excuser parce que ce que tu as fait était très mal. Tu travailles pour nous. Hein? Non. Je travaille pour votre père. Je suis là pour prendre soin de vous et non pour être marché dessus. Pourquoi te présenter des excuses? T'es juste une nounou. T'en fais pas, elle partira bientôt comme les autres. J'ai très faim, moi. Eh bien, qu'aimerais-tu manger? Du poulet et des chips. Super. Qui d'entre vous peut faire du poulet et des chips? Je crois que c'est ton travail. En fait, ceci n'est pas dans la description de mon travail. Je suis uniquement là pour prendre soin de vous trois. Je ne suis pas obligée de faire ça. Vous avez compris? C'est quoi tes obligations? Faire légalement ou moralement de quelqu'un responsable de faire quelque chose. Alors est-ce que je suis obligé de m'excuser pour ce que j'ai fait tout à l'heure? Moralement, oui, tu l'es. Et toi, es-tu prête à me suivre à la cuisine pour qu'on fasse ton poulet et tes chips? Alors je peux cuisiner. Eh bien, je sais que tu es jeune, mais je peux te donner quelques astuces en cuisine. Vous devriez toujours prier avant de manger. Mais nous avons faim. Ok, mais prier prendra juste quelques secondes. Mais on ne sait pas prier. Mais on prie jamais dans cette maison. Ne vous inquiétez pas, je vais vous apprendre. Arrêtez-vous les mains. Comme ça. Exactement. Maintenant, fermez les yeux. Ne les ouvrez pas, d'accord? Seigneur Dieu, nous te remercions pour ce repas et nous te prions de toujours nous bénir au nom tout-puissant de Jésus. Amen. C'était rapide. Les enfants, vous devez toujours dire Amen immédiatement après une prière, d'accord? Ok. Amen. Amen. Allez-y. Vous aimez? Oui. Est-ce que ça te plaît? Hum. Tu m'as appelé. Oui. S'il te plaît, assieds-toi. Ok. Je suis sûre que tu ne t'attendais pas à ce que quelqu'un retrouve ceci. Comment l'as-tu trouvé? Donc tu fouilles dans mes affaires? Ma belle, j'ai l'impression que tu ne t'en sors pas avec tes études. Donne-le-moi, ce ne sont pas tes affaires. Calme-toi. Ok, je suis de ton côté. Maintenant, est-ce qu'on peut parler de ça? Je suis nulle à l'école, Tina. Et ma maîtresse dit que je ne comprends absolument rien. Mais tu n'es pas obligée d'écouter ce que disent tes enseignants. Je trouve que tu es une fillette très très intelligente. Tu dois juste diriger toute cette intelligence vers tes études. Et si je ne peux pas? Et si je ne suis pas assez intelligente? Bien sûr que tu es assez intelligente. Je sais que tu peux le faire. Tout ce que tu as à faire, c'est prendre tes études au sérieux. Et si tu me le permets, je peux t'aider. Le ferais-tu pour moi? Bien sûr que je vais le faire pour toi. Je veux te voir être première, deuxième, troisième de ta classe. Je veux te voir réussir tes études. D'accord? Et je promets d'être patiente et d'en faire une expérience amusante. Merci beaucoup. Je suis prête à étudier. Bien sûr. Alors...
Comment était le travail aujourd'hui et comment se comportent les enfants? Le travail était bien et les enfants commencent à s'améliorer. C'est bien à entendre. Je suis ravie que tu aies été assez patiente pour rester. Moi aussi. Ils commencent à me donner du respect comme tu l'as dit. Spécialement ma belle. C'est ma préférée maintenant. Ma belle? Ça doit être la dernière. Non, elle est la deuxième enfant, mais la première fille. Hmm. Je sais que tous changeront. Et leur papa n'est pas encore rentré. Non, il n'est pas rentré. Y a-t-il un problème? Je n'ai pas réussi à sécuriser un autre travail. Et dès que leur père va rentrer de son voyage, alors mon travail là-bas sera pratiquement terminé. Garde la foi. Le bon Dieu ne t'abandonnera jamais. Eh bien, j'espère qu'il ne m'a pas abandonné parce que ses factures n'abandonnent jamais. Alors, Et le bon Dieu n'arrêtera pas de nous soutenir.
tu dois vraiment rentrer? Oui, je dois rentrer. Ma mère est toute seule et je dois prendre soin d'elle, vous comprenez? Alors tu peux l'amener ici. Nous avons des chambres de plus. Tu peux rester avec ta mère. Ne l'oublie pas. Les enfants, sachez que j'apprécie vraiment la manière dont vous vous souciez de ma mère et moi. Mais il y a quelque chose qu'on appelle la limite. Et je ne vais pas la traverser, ok? Oui. Donc, je vais venir très tôt demain matin. Très d'accord? tôt. Oui, très tôt. Ok? À plus. Bye. Au revoir. Ça fait 3 jours qu'il est rentré maintenant et il ne m'a toujours pas demandé d'arrêter de travailler. Espérons juste le meilleur. D'accord? Je le sais, c'est juste que je m'attends aussi au pire. Il pourrait même te demander de rester. Voyons comment tu t'en sors avec les enfants. Oui. Peut-être que oui, peut-être que non. Je veux juste un travail qui est stable et durable. Tu dois avoir un mental positif. Oui. Je vois le travail merveilleux que vous faites avec les enfants et je dois dire que je suis à court de mots pour vous dire à quel point je l'apprécie. Merci. Je suis fière de faire la différence. Ouais. Quand leur mère est partie, j'ai réalisé que ce serait vraiment difficile pour moi d'élever ces enfants. Mais Waouh. Monsieur, c'est une généralisation bien injuste. je suis désolé, je pense aussi. C'est juste que ma femme n'était jamais satisfaite de rien. Ce n'était pas comme si nous étions dans une mauvaise condition, mais elle en voulait toujours plus et elle était déterminée à l'avoir. Rapidement. Et c'est comme ça que la vie marchait. Eh bien, peut-être que c'était juste un problème de communication. Si vous l'aviez fait asseoir et que vous lui aviez parlé de vos rêves alors, elle aurait peut-être compris et aujourd'hui, vous seriez peut-être encore ensemble. On avait des rêves. On avait de grands rêves. Et je devine que ça prenait du temps à se réaliser et il avait bien évidemment d'autres attentes. Eh bien, je souhaite qu'elle puisse voir l'homme que vous êtes devenu aujourd'hui. Malheureusement, elle ne peut pas. Pourquoi pas? Elle est morte. Elle est morte il y a de cela 2 ans d'une overdose avec son partenaire. Le même mec avec qui elle s'est enfuie. Je suis vraiment désolée. Cela a dû être très dur. Ouais. Les actions ont des conséquences. Ça fait partie de la vie. Et les enfants, comment ont-ils pris la nouvelle? Ouais. Ils étaient tout petits puisqu'on les avait fait à un très jeune âge. Je veux dire, Cédrac avait 5 ans, Mabel avait 3 et Joyce avait 1 an et quelques mois quand tout ceci était arrivé. C'est vraiment triste. Ceci est vraiment une histoire de résilience et de détermination. Ouais. C'est mon histoire. Je suis sûr que vous en avez aussi. Ma puce, quelque chose ne va pas. Ou il y a quelque chose que tu ne me dis pas. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Tu m'as juste l'air effacé, comme s'il y a quelque chose qui te tracassait. Et je pense que si tu me vois vraiment comme une amie, tu devrais le partager avec moi. C'est bon. Il n'y a rien de grave. Je vais bien. Ok, tu ne vas définitivement pas bien. Chaque fois que tu utilises ces 2 mots dans une phrase, il y a certainement quelque chose qui ne va pas. Peut-on parler d'autre chose? Maman est en train de t'attendre. Maman va bien.
Mais toi, tu n'as pas l'air de bien aller. Et je ne vais pas arrêter de te déranger jusqu'à ce que tu me le dises. En effet, je ne voulais pas t'en parler, mais mes émotions prennent le dessus sur moi. Tiens. Attends. Quand est-ce que c'est arrivé? Il y a 2 jours. T'inquiète pas. C'est la raison pour laquelle je ne voulais pas te montrer. Tu ne devrais pas être surprise. Tu avais déjà tes doutes, pas vrai? Je sais que je me doutais bien, mais j'espérais que ce soit faux. C'est ce qu'il en est. Tu dois juste aller de l'avant, ok? Je dois laisser tomber juste comme ça, après que j'ai autant investi dans cette relation. Et soudainement, je ne suis plus assez bien pour le mariage. Tina, je sais que ça fait mal, mais tu dois juste laisser passer. Ce n'est rien, laisse juste passer. J'ai pourtant eu un pressentiment. Non. J'aurais dû l'écouter. Non. Tu ne dois pas Je ne vais plus jamais tomber amoureuse. L'amour, c'est juste une grosse arnaque et c'est seulement pour les imbéciles. Ne parle pas comme ça, ok? Tu ne dois pas dire ça. Et aussi, tu devrais apprendre à ouvrir ton cœur, ok? Je sais ce que tu peux endurer, mais ce n'est pas la fin. Je suis si désolée. Je suis vraiment désolée. C'est bon, ok? Hey, t'as une minute? Oui, monsieur. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour vous? Non, s'il te plaît, assieds-toi. Tu sais, après avoir eu cette conversation avec toi concernant les enfants et tout ce que ça comporte, mais je n'ai toujours pas compris un problème. De quel problème s'agit-il? Pourquoi fais-tu ce travail-là? Je veux dire, pourquoi as-tu décidé de devenir une nounou? Eh bien, je n'ai pas décidé de devenir une nounou, c'est juste. Je me suis retrouvée dans une situation où je n'avais pas le choix. En fait, tu as raison. La vie peut parfois devenir insupportable. Ça n'a vraiment jamais été tout rose pour moi. On va garder cette conversation pour un autre jour. Je comprends, monsieur. Ouais. Tout le monde a une histoire à raconter. Écoute, Fina, je vois tout ce que tu fais pour les enfants et je veux juste te dire merci. Tu es vraiment une personne incroyable et je ne te remercierai jamais assez pour ce que tu fais. Donc, merci. Je vous en prie, ça me rend vraiment très heureuse d'avoir un impact positif dans leur vie. Les enfants sont incroyables, fatigants parfois, Ouais. mais ils m'ont appris la patience, la persévérance et le fait de parfois s'occuper des gens tout simplement. Ouais. Oui, Eh bien, je voulais juste t'apprécier et te dire merci. je vous en prie, monsieur. Ouais. Est-ce que vous voudriez quelque chose à boire? Non. C'est bon. Non, merci. Ok, Merci beaucoup. je serai à la cuisine. Ouais, bien sûr. Hey, salut bébé. Salut, bébé. Laisse-moi t'aider. Merci. Je t'en prie. Bienvenue chez moi. Oh. C'est pas mal. C'est juste que c'est pas ce à quoi je m'attendais. Eh bien, maintenant que t'es là,
Mhm. Tu peux l'améliorer, Bien sûr d'accord? que tu le feras. Laisse-moi appeler les enfants. Chez Drac? Ma belle? Fina? Peux-tu faire descendre les enfants? D'accord. Les enfants, venez dire bonjour. Et je ne savais pas que t'étais aussi belle. Exactement. Laurette, je te présente mes enfants. Lui, c'est Shedrak. Ok. Et elle, c'est ma belle. Et elle, c'est Joyce, le bébé de la maison. Et la jolie fille ici présente, c'est Fina, la nounou. Bonjour, madame. Bienvenue. Nous sommes ravis de faire votre connaissance. Salut les enfants. Je m'appelle Loretta, la fiancée de votre père et bientôt votre marâtre. Et bien, bien. Tu dois être vraiment fatigué, n'est-ce pas? Oui, bébé. Et ok, laisse-moi te présenter ta chambre, d'accord? Ouais, et les enfants. Mhm. Ouais, Pour qui est-ce qu'elle se prend? yep. Ok. Ah. Ça va, la maison te plaît? Je ne suis pas sûr qu'on va s'entendre. Elle ne m'a pas l'air gentille. Elle n'a même pas répondu à Tina. Elle est si arrogante. Alors, On ne peut pas l'aimer. Elle te faisait des manières et elle m'a l'air d'une fille matérialiste. Les enfants, croqueuses de diamants, calmez-vous. Il y a quelque chose qu'on appelle la mauvaise humeur. Peut-être qu'elle est juste fatiguée. Ça, c'est pas vrai. Elle est méprisante. Écoutez, je pense sincèrement qu'elle est une personne aimable et gentille. Et nous allons lui donner du temps et du respect, ok? Quant à nous, allons de ce pas faire la vaisselle. Je lave et tu rinces. Je vais te donner un coup de main. Ok, venez. Il est clair que ces enfants ne m'aiment pas du tout. Et en plus avec cette stupide nanny que tu as, qui les influence. Est-ce que tu vas te détendre, s'il te plaît? C'est trop tôt pour ce drame. Je fais du drame? Donc je suis dramatique, Noah. T'as vu ce qui s'est passé à l'étage? C'était si embarrassant. Ces enfants ne m'ont même pas dit un mot. Mais tu n'as carrément rien dit à la nounou. Elle t'a souhaité la bienvenue et tu l'as carrément ignorée. C'est une simple nanny et c'est évident qu'elle n'est personne. Je n'aime pas les gens fiers et ça tu le sais. Être fier et être réservé sont deux choses différentes et tu devrais le savoir plus que quiconque. S'il te plaît, assieds-toi. Genre, elle a coupé les cheveux. Oui. Pourquoi a-t-elle fait ça? Parce que c'était pas beau. Bonsoir, madame. Qu'est-ce que tu fais pour le dîner? Je prépare de la sauce combo et du eba. Pour l'amour de Dieu, le couscous n'est pas bon et ce n'est pas productif. Fais grossir! Attends, c'est quoi ton plan? Tu veux que je devienne énorme? Non, madame, c'est juste que c'est sur le menu de ce De soir. quelle stupide règle parles-tu? On se sert de ça depuis longtemps. C'est encore quoi ton nom? Quoi? Tu veux que je me répète encore? Joyce! Tina, Demande pardon immédiatement. désolée. Joyce, Je suis désolée. elle est désolée. Écoute-moi très bien. Je ne te laisserai pas, ni personne dans cette maison, me manquer du respect. Et ça, c'est une promesse. Termine avec ça. Elle est tellement méchante. Chut. C'est encore trop tôt, ok? Nous devons apprendre à la connaître. Et ne lui dis plus de telles choses, d'accord? Tu ne voudrais pas qu'elle le dise à ton père, n'est-ce pas?
Ça, c'est vraiment stupide et irresponsable. Ne refaites plus jamais ça. On voulait rien faire de mal. C'était juste pour rigoler. Ah bon? Vous avez tous dépassé les bornes. Les actions ont des conséquences. Nous sommes désolés, papa. Ne vous excusez pas chez moi. Excusez-vous auprès d'elle. Encore. Nous sommes Nous sommes désolés. désolés, Loretta. En fait, j'essaie toujours de comprendre pourquoi vous avez fait cela. Devinez quoi? Quoi? Vous tous, vous allez faire tous les travaux de cette maison pendant une semaine. Ce qui veut dire que Fina ne viendra pas au travail. Papa, Papa, on fera tout ce que tu veux, mais laisse Tina venir à la maison. S'il te plaît, papa. Les enfants, vous devez comprendre que les actions ont des conséquences. Souvenez-vous toujours de ça. D'accord? Oui, papa. À l'étage, maintenant. Donc c'est ça? Quoi? C'est juste ça? De quoi est-ce que tu parles? La seule punition que t'as donnée à ces enfants, c'est de les faire travailler pour une semaine. Je devine que t'as manqué la partie où je leur ai dit qu'ils feront toutes les tâches ménagères de cette maison pendant une semaine. Et alors? Les enfants font des travaux. Est-ce que ça, c'est une punition? Que voulez-tu que je fasse? Les envoyer en prison? Ou alors tu voulais que je les déshérite? Arrête d'être pessimiste. Ces enfants doivent savoir qu'il y a des conséquences pour chaque action posée. Et ce que t'as fait là ne change en rien. D'accord. Qu'aurais-tu fait de différent? Renvoyer Tina. Pardon? Écoute, Noah, la seule chose dont pense et se soucie ses enfants, c'est Tina. Et fais-moi confiance. Ça ne t'aide pas toi, ça ne m'aide non plus. Et ça ne les aidera pas. Écoute-moi. Les enfants ont les cœurs les plus purs. Ils sont comme des miroirs. Ce que tu leur montres, c'est ce que tu as. Vraiment? Si tu les respectes, ils te rendront ce respect. Tu leur montres de l'amour, ils te rendront cet amour. Rien de plus. Pipi, voyons. Allez. Salut les enfants. Alors, je nous ai déniché des billets de cinéma. Et je me disais qu'on pouvait aller regarder un film ce week-end. on a déjà un programme pour le week-end. Nous comptons aller passer du temps chez Tina ce week-end. Ah, mais je pensais que sortir tous ensemble ce week-end serait un parfait plan de famille. Donc c'est ce que tu pensais en faisant ce plan? Ma belle chérie, Tina ne fait pas partie de la famille. Elle est plus de la famille que tu ne l'es. Je suis en couple avec votre père. Et bientôt, on va se marier. Et puis quoi? Ce jour sera le plus beau jour de nos vies. Rejoice, chérie. Veux-tu être ma demoiselle d'honneur? Non, merci, je ne suis pas intéressée. Alors, qu'est-ce que vous dites? Cinéma ou aller chez Tina? Je préfère aller chez Tina. Qu'en est-il de toi, chérie? Je vais y aller chez Tina. Désolée. C'est parfait.
Qu'est-ce qui se passe? Tu ne m'as même pas dit un mot depuis que je suis rentré. Je n'aime pas ce genre de traitement. Et ça sera pire si tu ne prends aucune décision. Quelle décision? Et entre qui ou quoi? Entre la nanny et moi. Quoi? Vous deux, vous avez deux rôles différents. Je ne comprends pas cette compétition. Je ne suis en compétition avec personne. Ce que je vois, c'est une claire manipulation. Et ça m'affecte que tu ne le vois pas, ou alors que tu refuses de le voir. Bébé, je t'ai déjà dit maintes fois que tu ne peux pas gagner le cœur de ces enfants. Si tu leur montres que tu n'aimes pas Fina. Fina est la chose la plus importante de leur vie. Montre-leur juste de l'amour et je suis sûr qu'ils t'accepteront. Et je l'ai fait. Je l'ai fait. Écoute, je nous ai déniché 5 billets de cinéma pour qu'on aille voir un film ce week-end. Ils ont refusé mon invitation. Devine ce qu'ils m'ont dit. Quoi? Nous avons déjà des plans pour ce week-end. Ils planifient d'aller chez Tina pour ce week-end. Ils me l'ont dit, mais je ne leur ai pas encore donné la permission. Eh bien, c'est top. Tu ne devrais pas. Pourquoi pas? Comme ça, nous irons tous au cinéma, comme une famille. Alors, on pourrait l'inviter car Fina fait aussi partie de cette famille. Cette fille est juste une nounou. Elle devrait connaître sa place et tu devrais mettre des barrières. Et tu devrais apprendre à faire mieux. Ensuite, je me suis tournée vers la fille et j'ai dit « Une seule personne ne peut pas jouer à ce jeu. Vous devez être 2 au moins. Mais je te promets que si tu veux, 3 d'entre nous, ou même 4. Salut. Wow. Bonjour. Pouvez-vous me dire ce que vous cuisinez? Eh bien... Oh, c'est une surprise. Oui. Chérie, peux-tu nous laisser une seconde? Je voudrais parler avec Fina. Ok. Ok, papa. Est-ce qu'il y a un problème, monsieur? Oh non, non, il n'y a pas de problème. Je veux juste te remercier de bien t'occuper des enfants, malgré cette situation. Bien joué. Merci, monsieur. Je dois avouer, vous entendre dire tous ces mots m'encourage à faire encore et toujours mieux. Ok. J'ai quelque chose pour toi. Qu'est-ce que c'est? Un iPhone? Mhm. Je n'ai jamais eu un iPhone avant. Maintenant, si. Je suis désolée, monsieur, je ne peux pas l'accepter, c'est beaucoup Quoi? trop. J'insiste. Je vous remercie, monsieur. Merci énormément. Je t'en prie. Ce n'est rien comparé à ce que tu fais dans cette maison. Merci. Je vous en prie. Tu peux retourner à ta cuisine. D'accord? D'accord. Ouais, s'il te plaît. Tu peux continuer ce que tu faisais. D'accord, monsieur. Ouais. Merci. Papa, Oui, bébé? merci beaucoup d'avoir donné un téléphone à Tata Tina. C'est rien. Viens là. Retourne cuisiner. Bye. Comment as-tu pu, Noah? Comment as-tu pu laisser tes enfants choisir une nounou au lieu de moi? Noah, tu t'es posé une question et j'exige une réponse. Bien. J'ai juste réalisé leur souhait. Ils voulaient passer le week-end avec leur nounou. Et je ne vois pas ce qu'il y a de mal dedans. Oh, et que ce soit la dernière fois
que tu t'adresses à cette innocente fille, comme n'importe qui. Alors tu es prévenu. Et que tu utilises des mots irrespectueux envers moi. J'utilise ces mots. J'emploie ce terme, Noah. Tu sais, c'est une bonne chose que tu aies évolué. Tu crois que le monde se soucie de tes histoires et des problèmes d'un homme brisé? Soit t'es riche ou t'es personne. Ouais, t'as raison. Personne ne l'aurait mieux dit qu'une matérialiste. Et comment m'as-tu appelé? Tu veux que je répète? Viens-tu tout juste me traiter de matérialiste? Thierry, je t'appelle par ton titre. Ça te cause un problème? Retire ce que tu viens de dire. Tu sais quoi? Monte les tâches maintenant, range tes affaires et sors de chez moi. Je te demande pardon. 30 minutes. Sinon, tu vas les retrouver dans la rue. Tu plaisantes pas vrai? Écoute, Noah, tu vas le regretter! Tu vas le regretter! Tu vas regretter tout ce que tu fais! Oui, entrez. Prends place. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous m'avez demandé de venir directement vous voir ce matin. Effectivement. Comment va ta mère? Elle va bien, monsieur. Je veux dire sa santé. Comment va-t-elle? Comment est-ce que vous savez qu'elle n'est pas en bonne santé? J'ai vu des sujets de prière sous l'oreiller de ma belle, demandant à Dieu de guérir ta mère. Ma belle a écrit ça. Comment penses-tu que je l'ai su? Quelle est la nature de sa maladie? Ma mère est hyper tendue. Elle a été diagnostiquée il y a quelques années déjà. J'en suis vraiment navré. Et comment t'en sors-tu avec le traitement? Eh bien, j'ai fait du mieux que je pouvais. Mais je ne peux pas mentir, avec le niveau de vie qui est devenu très élevé. Absolument tout, de la consultation au prix des médicaments. Toutes ces choses
commence à devenir accablante. Pourquoi ne m'as-tu jamais en parlé? Je ne voulais pas vous ennuyer avec mes problèmes, monsieur. Voyons, Fina, nous sommes une famille. Je ne peux pas me tenir là et te regarder souffrir. Nous devons emmener ta mère dans un hôpital spécialisé pour qu'elle soit bien suivie. Je ne sais pas quoi dire, monsieur. Merci beaucoup, je ne m'y attendais pas. Tu prends soin de ma famille. Le moins que je puisse faire, c'est te soutenir du mieux que je peux. Merci, monsieur. Ok. En fait, donne-moi une minute que je me change, puis on ira la chercher pour l'amener à l'hôpital. Maintenant? Ouais, c'est pas comme si on allait le faire hier. Ok. C'est magnifique. Pas aussi belle que toi. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Je ne sais pas, mais ce dont je suis sûr, c'est que je suis amoureux de toi. Les gens comme vous ne doivent pas tomber amoureux des gens de ma classe. Vous ne pouvez pas m'aimer. Qui te l'a dit? Je ne tombe pas amoureux de la classe. Je ne suis juste pas sûre que je peux faire ça. Fina, s'il y a quelqu'un dans ce monde qui peut faire absolument tout, cette personne, c'est toi. Et qu'en est-il de votre fiancé? C'est la raison pour laquelle ce n'est pas d'elle que je parle. Et les enfants? Ils seront plus qu'heureux de nous voir ensemble. Vous savez quoi? J'ai juste peur. Et je ne sais pas si... Il n'y a pas de quoi avoir peur. Ok? Tu permets qu'on sorte ensemble? Et là, je lui ai dit, si tu ne peux pas dire à quelqu'un face à face comment tu te sens, alors comment tu Je fais? te dis. Ok, attends. Ton boss est si charmant. Tu sais, ça me déconcerte toujours. Que tu m'aies trouvé un travail avec quelqu'un dont tu n'avais aucune idée de ce à quoi il ressemblait. Comment ça se fait? Ok. Eh bien, un ami m'a parlé d'un homme avec 3 enfants et qui avait besoin d'une nounou. C'est tout. Ok, au moins j'ai eu le travail. Je ne sais pas comment ça se passe, mais je suis reconnaissante. Ok. Laissons tomber ça. Dis-moi ce qu'il y a entre vous deux. Qu'est-ce qui se passe comment? Comment ça, qu'est-ce qui se passe comment? Ton boss et toi. J'ai vu la façon dont il te regardait. Je crois qu'il t'aime bien. Ma puce. Soit tu te fais des idées, soit tu réfléchis beaucoup trop. C'est juste une bonne personne, c'est tout. Je sais ce que j'ai vu. Et ceci est loin de toutes mes imaginations. Comme je l'ai dit, j'ai vu sa façon de te regarder. Le ton de sa voix quand il te parlait. Et il s'occupe même des factures d'hôpitaux de ta mère. Ça c'est bien plus qu'être un mec bien. Et si tu me demandais, je pense qu'il a des sentiments pour toi. Eh bien, tu as raison. Il a été vraiment très aimable et attentionné, mais... S'il te plaît, je n'ai pas envie de trop y penser. Est-ce que tu comprends? Je sais, mais je ne sais pas pourquoi mon instinct me répète que ton boss t'apprécie vraiment. En effet. Alors... eh bien, même si c'était le cas, car honnêtement, je n'en sais rien. Heureusement qu'il ne me l'a pas dit. Parce que c'est la dernière chose dans ma tête, ok? Je n'ai même pas encore fini avec l'histoire de Cathy. Oh. C'est la dernière chose à laquelle... Non. J'ai
tu sais, ton passé, et c'est là qu'il appartient. Tu devrais te focaliser sur le futur. Je ne dis pas que ça devrait être ton boss, mais tu dois continuer à avancer, ok? Tu dois continuer à avancer avant que les expériences passées ne te ramènent à terre. Pense-y, non. Dis-moi comment tu connais toujours la bonne chose à dire. Dis-moi comment. Je ne sais pas. Je dis geste. N'importe quoi et ce qu'il en serait très surprenant. Tu es un Je génie. sais, ça je le Et sais. un clown. Je sais. Détends-toi, ok? Ma puce, t'es absolument splendide. Noah ne te reconnaîtrait sûrement pas quand il te verra. Je te remercie. Il n'y a C'est pas de juste. quoi. J'espère que je suis assez bien pour m'intégrer dans sa classe aujourd'hui. Ah, c'est bien. Ma puce, tu ressembles à une déesse. Noah sera sans mots. Je peux te l'assurer. Et qui sait? Il pourrait te demander ta main. Calme-toi, c'est trop tôt. Nous sortons ensemble depuis une semaine seulement. Mais ça fait des mois que tu le connais, pas vrai? Oui, mais avant, c'était différent. Tu sais très bien que la vie a une manière de nous surprendre. Je dis juste, ne nous précipitons pas vite, ok? J'aimerais juste profiter de cette soirée. Mais je sais que tu me souhaites toujours du bien. Et j'apprécie ça chez toi. Il n'y a pas de quoi. Tu sais que ton bonheur compte énormément pour moi. Toujours. Alors peux-tu s'il te plaît te tourner, allez. Oh Comme mon ça. Dieu, t'es jolie. Tu es certainement ce qui fera tomber des têtes ce soir. Amuse-toi. Ok. Allô? Ok, quelques secondes, j'arrive. C'est Noah. Oui, il est dehors. Donc il est temps de partir. Oh mon Dieu. Ok, garde. Garde juste en tête que Noah est très chanceux de t'avoir. Ok? Et amuse-toi. Sois toi-même. Ne sois pas intimidé. Juste, sois toi-même, ok? Je t'aime. Et moi aussi, je t'aime, madame. Viens. Bon. Bye. Bye. Hey, t'es là? Bonjour. Une matinée incroyable. Une matinée incroyable. Et avec comme bonus, la fille la plus extraordinaire que je n'ai jamais rencontrée. Je t'aime, bébé. Je t'aime aussi. J'ai des plans pour nous aujourd'hui, bébé. Quel genre de plan? Nous devons le dire aux enfants. Ils doivent être les premiers à le savoir. Je sais, c'est juste que... Je suis un peu nerveuse à propos. Nerveuse? Bébé, sincèrement, tu ne dois pas l'être. Je sais, mais... Hé, chut, tu ne dois pas l'être. D'accord? Ok, qu'est-ce qu'on a mangé ici? Pour que je fasse quelque chose pour toi, les enfants. Fina et moi avons une annonce de la plus haute importance à vous faire. Est-ce que c'est par rapport aux vacances en famille de cette année? Est-ce que tu as déjà choisi le lieu cette année, papa? Je pense que c'est parce qu'ils veulent changer notre école. Encore? Je pense que c'est parce qu'ils veulent nous dire que tous les deux vont se marier. Intelligent, t'as raison. Venez et moi, nous allons nous marier. Je te l'avais dit. Oui, Je le savais. je déteste l'admettre, mais tu as raison. Finalement, papa et Tina vont se marier. Félicitations à tous les deux. Et j'aimerais vous dire que je voudrais faire partie de vos demoiselles d'honneur. Et je voudrais aussi dire que tu seras la meilleure marâtre de toute la vie.
Oh, bien sûr que tu peux être l'une de mes filles d'honneur. Je suis vraiment reconnaissante envers vous, les enfants. Et encore plus reconnaissante de me marier dans une aussi belle famille que la vôtre. Ma seule prière est que nous continuions à être la plus grande et belle famille de tous les temps. Et moi, est-ce que je pourrais jeter les fleurs au mariage? Bien sûr que tu peux. Bébé, je suis un homme chanceux. Je pense que je suis l'homme le plus chanceux du monde. Et je te promets que je t'aimerai. Je m'occuperai de toi. De tout mon cœur. Je t'aime aussi. Waouh! N'est-ce pas magnifique? Comme ça, c'est vrai. La nounou est devenue fiancée. Tu ne ressembles à rien. C'est incroyable de te voir aussi, Loretta. Et avant que tu ne commences quoi que ce soit, rappelle-toi que les enfants sont là-haut. Alors essayons de garder une forme de civilisation et de décence. De la décence? Venant de toi? C'est très amusant, tu sais. Ça m'étonnerait que tu connaisses même la signification de ce mot, la décence. Loretta, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai quelque chose d'important à te dire. Le marché avec Rude Construction Company, celui que nos deux compagnies sont censées gérer, a été approuvé et nous devons nous mettre au travail. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, et c'est quoi la suite? Oui, en parlant de ça, nous devons rencontrer les ouvriers le plus tôt possible. Alors, D'accord. Programme une réunion et rends-moi compte. c'est d'accord. Noah, tu sais, on aurait formé un parfait couple, pas vrai? Je devine qu'on a terminé avec des affaires. Fini? Noah, je n'en ai pas terminé parce que j'ai besoin d'une explication à tout ceci. Comment tu peux me remplacer avec elle? La nounou de tes enfants? Elle n'a aucune classe, Noah! En fait, Loretta, c'est encore quoi ton nom? Loretta. Je suis passé à autre chose. Tu dois aussi passer à autre chose. Tu appelles ça? Tu appelles ça passer à autre chose? Écoute, j'ai porté ta bague. C'est une honte, Noah. Je suis vraiment désolée pour toi. Je le suis. Écoute, tu ne dois pas te sentir désolé pour moi. C'est moi qui suis désolé. Ok? S'il te plaît. Va-t'en. Quand tu programmes la réunion, fais-moi signe. Hey, j'en suis vraiment navré. Elle est juste vraiment embêtante. Ce n'est pas grave. Pourquoi est-ce que tu t'excuses pour Loretta? Tout ça ne me surprend pas. D'accord. Mhm. D'accord. Mhm. Je suis désolé. Merci d'avoir compris. Mhm. Ouais. Je suis en train de cuisiner. Ah. Et c'est presque prêt. Alors je te suis. Non. Moi je veux.
Allô? Alors c'est vrai. Tu es avec Noah? Mais nous sommes fiancés. Tu ne peux pas me dire que tu vas bien. Tu n'as même pas dit un mot depuis que t'es rentrée. Maman, je vais bien. Tu ne vas pas bien. Tu ne peux pas aller bien quand tu ne dis un mot. Je suis ta mère, parle-moi. Tina, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est quoi le problème? Est-ce que Noah et toi vous êtes disputés? Ne t'avise plus jamais de mentionner ce nom dans cette maison. Oh, comme ça c'est lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi elle décroche-t-elle pas mes appels? Et dire que je t'ai littéralement poussé dans ses bras. Tu sais, j'ai l'impression que je récolte exactement ce que j'ai semé. Après Cathy, je me suis dit à moi-même, plus jamais. J'ai stupidement autorisé quelqu'un d'autre à m'utiliser. Encore. Daisy, tu ne devrais pas t'en vouloir. Pour chaque erreur. Ok? Mais ce ne sont pas leurs erreurs. Ce sont les miennes. Tu sais ce qu'on dit. Trompe-moi une fois, honte à toi. Trompe-moi 2 fois, honte à moi. Parce que peut-être qu'avec Cathy, ce n'était pas de ma faute. Mais cette fois-ci, j'étais assez naïve pour me retrouver dans cette situation. Alors je me condamne complètement. Tu sais même ce qui me préoccupe tant. Pourquoi a-t-il demandé ta main alors qu'il n'en a pas terminé avec son ex? Je me suis posé cette même question tellement de fois. Et tu sais ce qui me vient en tête? Rien. Absolument rien. Tout ce que je peux dire à ce stade, c'est qu'en ce qui me concerne, il peut être avec son ex ou avec n'importe qui d'autre. Je sais que t'es blessée, ok? Parce que tu l'aimes encore. Oui. Mais tu vois cet amour. Je n'y crois plus. Je ne crois plus que je croirai à nouveau à cette folie. Combien de fois quelqu'un doit passer par tout ça avant d'éventuellement trouver son âme sœur? Je ne peux pas.
Tu le feras. Nous avons tous besoin d'amour. Et nous avons tous besoin de quelqu'un sur qui compter, ok? Mais tu iras bien. Peut-être toi. Mais en ce qui me concerne, Adama, j'en ai marre. Ça suffit, fais-moi confiance. Tout ira bien. Salut les enfants. Les enfants. Je suis désolé. Mais Fina ne voulait rien entendre de ce que j'avais à lui dire. Ce que tu as fait l'a vraiment blessé, papa. Mais il faut qu'on trouve le moyen d'arranger ça. Papa, et si on allait rencontrer Tina nous-mêmes? Vous avez raison. Ouais. Effectivement, elle vous écoute. Nous sommes ici pour parler de papa. Tina, on sait que ce que papa a fait était mal. T'as été déçue par ses actions. Il a fait une grosse erreur. Et il le regrette amèrement. Nous aimons beaucoup notre papa et nous voulons une famille heureuse. On pourra pas être heureux si tu t'en vas. Les enfants, je veux que vous sachiez qu'en dépit de tout ce qui s'est passé, j'aime toujours vraiment beaucoup votre papa. C'est juste que je ne sais pas comment oublier le passé et faire comme si tout ça n'était jamais arrivé. S'il te plaît, est-ce que tu peux s'il te plaît pardonner notre père? Tu es la meilleure maman que nous ayons eue. La maison sera vide sans toi. Les enfants, je veux que vous sachiez que malgré tout ce que votre père a fait, je l'aime toujours. Et parce que je vous aime vraiment beaucoup, je vous promets d'y penser. Ok? Ça veut dire que tu pardonnes à papa? Ce n'est pas ce que j'ai dit, mais je vais sérieusement y penser. D'accord. Tu nous manques, Tina. S'il te plaît, reviens à la maison. Et vous me manquez aussi tellement. Vous me manquez tellement, les enfants. Tu nous manques, Tina. Vous me manquez, mes amours. Qu'est-ce que vous aimeriez manger? Du poulet pané. Du poulet? Ou vous voulez des spaghettis bolognais, car je peux le faire. Hein? Ok? Oui. Les enfants te manquent. Pas vrai? J'ai l'impression que je leur fais du mal. Je pense que tu te fais du mal à toi-même. Comment? La peur. Tu veux lui pardonner. Mais tu te bats avec tes sentiments. Parce que tu penses que le pardon te rendra faible. Ça, ce n'est pas vrai, mon enfant. Le pardon nous rend forts. Parce que ça demande d'être fort pour pardonner. Alors, qu'essayes-tu de dire, maman? Rien. Fais juste ce qu'il faut, mon enfant. Fais ce qu'il faut.
Bonne nuit. Je serai dans ma chambre. Tatina! Coucou. Ok, les enfants, j'ai besoin d'un moment avec votre père. Je suis désolé. Je ne peux pas te dire à quel point je suis désolé. Je sais que je t'ai blessé. Et il n'y a aucune excuse pour mon action. Il m'a drogué. Il a pris ses photos. Je ne sais pas comment il a fait. Je ne sais même pas ce que je dois croire. Mais je sais que Loretta est folle et capable de ce genre de choses. Mais Noah, je pensais que ce qu'on avait était spécial. Je pensais que c'était solide et capable de résister à toute forme de tentation. Ça l'est. Désolé d'avoir été si irresponsable. Mais je te promets que ça n'arrivera plus jamais. Quand j'ai vu ces photos, j'étais blessée. Mais j'ai aussi vu la lumière dans tes yeux et je me suis rappelé l'amour qu'on partageait. Mais ça prendra énormément de temps et d'efforts pour que tous les deux soyons capables de reconstruire notre confiance. Je suis prêt. Je suis prêt à faire tout ce qui est à mon possible. Parce que je t'aime. Je t'aime énormément, Fina. Je t'aime aussi. Et je t'ai dit que tu as le plus beau sourire au monde. Est-ce que je suis content de revoir ce sourire? Les enfants. Ouais, je peux voir les yeux qui nous regardent. Ouais. Qu'est-ce que vous faites encore ici? Hein? Il y a une télé à l'étage. Dans la chambre. Allez! Laissez-moi avec Fina et allez regarder la télé à l'étage. Hein? Ouais. Allez, allez, allez. Venez. Coucou. Ouais, super. C'est bon, nous vous rejoignons tout à l'heure, d'accord? Allez.